tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Purée, ça fait, je pense que ça fait depuis un mois que j'ai pas posté de vidéo, je pense, mais là, je reviens en force. Là, je reviens en force, en fait, pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, je me suis fait baptiser 2 fois. Je me suis baptisée 2 fois. Alors, vous allez dire, mais quoi? Tu t'es baptisée 2 fois? Ah ouais, c'est possible. Ben oui, je pense que c'est possible. Enfin, c'est possible parce que moi, je l'ai fait. Et je vais vous expliquer pourquoi je me suis fait baptiser déjà. Pourquoi je me suis fait baptiser, quand est-ce que je me suis fait baptiser, pourquoi je me suis fait baptiser 2 fois, mes expériences. Et je vais vous donner des conseils par rapport au baptême. Parce que beaucoup de personnes pensent que le baptême, quelque chose, enfin, en gros, c'est un truc religieux. Oui, c'est religieux, mais c'est pas que religieux, c'est symbolique. Pour moi, je dirais c'est symbolique. Vraiment, c'est vraiment symbolique. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vraiment vous parler du baptême, en fait. Du baptême. Et pourquoi je l'ai passé 2 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que je l'ai repassé? Et voilà. Donc, déjà, je me présente. Moi, je m'appelle Déborah. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 7 mois. Je suis débutante. Voilà, mais sinon, je suis venue ici pour vous parler de Dieu, de mon témoignage. Je vais faire des vlogs, il y a plein de trucs qui vont se passer. Pour le moment, là, je vais commencer à acheter un nouveau téléphone parce que du coup, je filme avec mon téléphone, mais faut savoir qu'il bug. J'ai plus d'espace. Et comment ça s'est passé? Déjà, quand est-ce que je me suis fait baptiser? Alors moi, je me suis fait baptiser quand j'étais toute petite. Genre, j'avais quoi, 10 ans, 12 ans. Ouais, 12 ans. Là, j'en ai 21. Et donc, je me suis fait baptiser avec mes parents. J'allais dans une église, dans le 7-7. Et j'allais avec mes parents. Et un jour, le pasteur il nous a dit, oui, il y a une session de baptême. Donc, je me suis baptisée avec ma mère, ma soeur et moi. On s'est baptisés nous trois. Et en fait, on s'est baptisés en même temps. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Genre, je n'ai pas donné ma vie à Dieu. J'ai suivi juste ma mère. Ma mère nous a dit, on va se faire baptiser. Sinon, je ne connaissais pas réellement Dieu. Je ne savais pas réellement qui était Jésus. J'allais à l'église parce que c'était juste seulement je suis mes parents et puis voilà, sinon j'allais pas à l'église parce que je connaissais Jésus. Mais donc du coup quand je suis passée par les eaux du baptême, en gros bon, c'était, j'étais consciente, mais genre en mode ma relation avec Dieu n'allait pas, enfin voilà, je connaissais pas Dieu comme je vous ai dit. Je me suis fait baptiser parce que genre fallait se faire baptiser, donc voilà. Et donc, une erreur à ne pas faire, c'est de vous baptiser parce que vos parents vous demandent de vous faire baptiser. Non, faites pas ça. Faites-vous baptiser parce que vous savez, vous connaissez Dieu, vous connaissez votre Dieu, vous avez une relation avec votre Dieu. Vous vous sentez, vous avez reçu Jésus dans votre vie et vous sentez dans votre cœur que vous devez vous faire baptiser. C'est le moment, allez-y. Mais quand vous savez que vous ne connaissez pas Dieu et que forcément, voilà, vous ne savez pas c'est quoi, surtout si vous ne savez pas c'est quoi le baptême, parce que oui, on ne passe pas par les eaux du baptême comme ça, il faut savoir ce que c'est, il y a des cours. Moi, je sais que dans mon église, il y a des cours de discipulat, des cours d'affermissement. On fait d'abord le discipulat et ensuite, si tu veux te faire baptiser, tu te fais baptiser. Si tu ne veux pas, voilà, c'est pas forcé. Mais en gros, il y a des cours bibliques qu'on te donne avant de passer les eaux du baptême. Moi, je sais que dans mon église, avant de me faire baptiser, on nous avait enseigné ça. Sauf que moi, vous savez, j'étais pas très concentrée. Comme je vous ai dit, j'étais petite. Enfin, j'étais petite, mais voilà. Genre, j'allais à l'église, mais sans plus. Genre, vous voyez, à 10 ans, bref. C'était un peu compliqué. Moi, j'écoutais pas trop les enseignements. Voilà. Mais c'est en grandissant que j'ai su c'était quoi le baptême, à quoi ça servait, comment ça s'est passé. Je me suis fait baptiser, voilà, etc. Déjà, il faut savoir, je vais vous dire comment comment ça s'est passé le jour de mon baptême. Déjà, on a fait un baptême dans un lac. Je sais plus, c'était dans cette Fontainebleau, je sais plus c'était où, c'était, bref, voilà. Et donc du coup, quand on a fait le baptême, donc on devait s'habiller tout en blanc. Il pleuvait ce jour-là en plus. Et vas-y, c'était mon tour. Je suis passée par les eaux du baptême. Et en fait, quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai vu une sorte de colombe au loin devant moi le jour où j'ai passé mon baptême. Et genre, c'était incroyable. Parce que du coup, j'ai jamais oublié ce moment
quand je vous dis que c'était vraiment symbolique, genre j'ai ouvert les yeux et je voyais une colombe devant moi. Je me suis dit directement, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu quoi, c'est Dieu. Donc juste pour vous dire que le baptême c'est très symbolique, mais ça je vous en parlerai après, après avoir passé par les eaux du baptême. J'étais aussi avec mes anciennes copines, du coup on a passé les eaux du baptême, etc. aussi ensemble. Et en fait on s'est rendu compte que le baptême c'est quelque chose de très symbolique, de précieux. Et que c'est en gros un renoncement aussi à soi, tu vois. On s'est dit qu'on allait prendre la résolution de ne plus écouter de musique du monde, de ne plus tomber dans le péché, etc. Parce que quand tu te baptises, tu as envie de prendre de nouvelles résolutions, etc. Et en fait, c'était exactement ça. On voulait vraiment prendre des résolutions. Et en fait, c'était vraiment d'arrêter de pécher, d'arrêter la musique du monde, etc. Parce qu'on savait qu'après le baptême, on allait être tenté en fait. Donc on s'était dit, non, on va plus faire ça, on va plus faire ci, etc. Sauf que finalement, on n'a pas tenu, on n'a pas du tout tenu et on est vraiment tombé. Donc pour vous dire en fait que le baptême, juste un conseil, le baptême c'est pas parce que, en fait en gros ne vous dites pas parce que vous êtes pécheur que forcément vous n'allez pas pouvoir vous baptiser ou je sais pas quoi, vous attendez d'être prêt. C'est vrai qu'il faut s'attendre d'être prêt, d'être le bon moment pour vous, mais faut pas se dire que parce que tu es trop péché, tu as trop fait ci, tu ne dois pas te faire baptiser. Faut savoir que les disciples, faut comprendre que les disciples, quand ils ont accepté Jésus quand ils ont reçu Jésus et tout, etc., ils étaient baptisés en fait. Et la Bible ne dit pas que la Bible ne dit pas qu'ils ont changé d'attitude avant d'être baptisés. Ils ont accepté Jésus et ils se sont fait baptiser directement. Donc pour vous dire que ce n'est pas votre comportement qui doit faire en sorte que vous devez ne pas vous faire baptiser, mais c'est surtout le fait que vous avez accepté Jésus dans votre vie et que vous croyez fermement dans votre cœur qu'il a été ressuscité pour vous et que par sa résurrection vous êtes sauvés. Mais ce n'est pas parce que vous avez péché que forcément vous ne pouvez pas rentrer dans les eaux du baptême. Dans ces cas-là, tout le monde, tous les chrétiens ne pourront pas rentrer dans les eaux du baptême, se faire baptiser, c'est cela. Hein. Tous les chrétiens ne pourront pas se faire baptiser, c'est ça en fait. Donc Dieu ne te condamne pas. À partir du moment où tu l'as accepté et tu crois réellement que c'est Dieu et que c'est lui, ton Dieu, et ben tu peux te faire baptiser. Voilà. Donc nous on est retombés, etc. Donc pour vous dire que le baptême ce n'est pas un symbole c'est pas un truc qui va vous empêcher de pécher justement. Le baptême ne veut rien dire, vous allez continuer à pécher, vous allez continuer à vivre parce que c'est votre nature, c'est la chair, voilà, l'homme est pécheur. Donc le baptême ne fait pas de vous des personnes saintes, on ne va pas faire de vous des personnes saintes, mais ça va plutôt vous aider à rentrer dans la marche chrétienne, vous aider à vivre en Christ, mais bien sûr vous allez trébucher, vous allez tomber, ce qui est normal, c'est la vie chrétienne. Donc voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui est passé, c'est que bon, voilà, on va passer à une autre. J'ai arrêté d'aller pendant 3 ans dans l'église où je me suis fait baptiser parce qu'il y a eu des problèmes avec cette église, les pasteurs, etc. Donc du coup, avec mes parents, on a arrêté d'y aller. Ensuite, je suis restée 3 ans sans église. Et j'ai ensuite déménagé dans le 93 et c'est là que j'ai trouvé mon église en 2018. Donc voilà, donc je suis rentrée dans cette église comment? Déjà, j'ai rencontré une femme sur Instagram qui était chrétienne et qui publiait des vidéos en fait de son église, etc. Et ça me donnait trop envie. Je cherchais une église absolument. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai cherché cette église. Enfin, j'ai demandé à la sœur en question de pouvoir aller dans cette église. Et donc, du coup, elle m'a invitée. C'est comme ça que ça s'est fait. Voilà, je suis allée un dimanche et ensuite, chaque dimanche, j'y allais. Voilà, c'est devenu mon église. Donc, voilà. Donc, pendant 5 ans, je ne me suis pas fait baptiser dans cette église parce que je me disais, est-ce que c'était bien de se faire baptiser 2 fois? Je me disais que, est-ce que le Seigneur était pour en fait que je me fasse rebaptiser dans mon église et tout? Parce que bon, je me suis dit, j'étais dans une église avec ma mère, c'était pas vraiment mon église, c'était l'église que ma mère m'avait ramenée. Et là, je me dis, c'est vraiment mon église où le Seigneur m'a établi. Donc, ça veut dire que là, genre en mode, je me suis dit, Seigneur, je fais quoi?
Et en fait, je me suis dit non, je vais pas me faire baptiser. Donc j'ai attendu un an. J'ai attendu un an, je ne me suis pas baptisée dans mon église. Donc on va dire, je me suis baptisée l'année dernière en début 2023. Non, bah non. Début, là ça va faire bientôt un an. Début 2023, je mettrai un extrait de la vidéo de mon baptême. Voilà. Donc début 2023, je me suis fait baptiser avec mon meilleur pote du coup. On s'est baptisés ensemble et j'étais trop contente parce que du coup, bah, j'avais tellement de doutes et en fait, j'ai demandé à ma responsable si je pouvais. Elle m'a dit, tu peux en fait, tu peux. Et donc du coup, je suis partie me faire baptiser dans cette église, dans mon église du coup actuelle et j'étais super contente. J'ai pas pleuré, non, j'ai pas, mais j'avais hâte et j'étais contente. Je me suis dit, je me suis fait enfin baptiser dans mon église. Je vais vous dire pourquoi Dieu veut qu'on se baptise et je vous mettrai les versets juste à côté pour que vous puissiez comprendre pourquoi Dieu veut qu'on se baptise et pourquoi c'est important et pourquoi je sais pas si je vous ai expliqué pourquoi j'ai décidé aussi de me faire baptiser dans mon église. Parce que tout simplement, quand j'étais petite, je n'étais pas consciente de mon baptême. Mais depuis que j'ai grandi et tout, que je suis partie dans mon église, donc du coup, voilà, j'ai vraiment compris ce que c'était le baptême et à quoi ça servait. Donc, alors que quand j'étais petite, j'étais pas vraiment consciente, je me suis fait baptiser parce que voilà, les parents, mais c'était pas vraiment moi. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai grandi, je voulais me refaire baptiser pour réellement recommencer tout à zéro en fait. Donc déjà quand vous êtes petit, ça ne veut rien, enfin, vous pouvez vous faire baptiser une deuxième fois, comme moi je l'ai fait, mais bien sûr, sur l'instruction de vos leaders, c'est ta responsabilité de dire que tu dois te faire baptiser, fais-toi baptiser, ou voilà. Ou tu peux aussi demander au Saint-Esprit, voilà. Seigneur, est-ce que tu veux vraiment me faire baptiser? Mais après, moi, je sais que c'est possible parce que moi, je l'ai fait et que je sais qu'il y a plusieurs personnes de mon entourage aussi qui l'ont fait et qu'ils étaient bien contents et que voilà, il n'y a rien eu quoi. Donc voilà, mais surtout faire attention quand vous faites baptiser. Il faut vraiment que vous faites baptiser dans votre église et que vous restez dans cette église. Il faut être sûr que c'est vraiment votre maison et votre église locale. Parce que du coup, en fait, c'est pas un jeu, en fait. Ce n'est pas un jeu. Pourquoi Dieu veut-il que nous puissions nous faire baptiser? Parce que tout simplement, le baptême, pour moi, c'est symbolique. Et je pense que Dieu veut absolument que toutes les personnes qui l'acceptent dans sa vie puissent en fait offrir leur corps pour en fait démontrer à Dieu que ce n'est plus notre ancienne vie qui nous appartient, mais maintenant c'est lui en fait qui est dans notre vie. C'est lui maintenant la source de notre vie. Et pour moi, le baptême, c'est symbolique. Pour moi, le baptême ça prouve à Dieu que nous lâchons notre ancienne nature, nous lâchons notre ancienne vie pour le suivre lui, que lui en fait. Donc pour moi en fait le baptême en fait pour moi c'est vraiment un sacrifice que nous faisons, c'est vraiment un sacrifice de notre corps que nous faisons à Dieu. Le fait de mettre notre corps dans de l'eau, pour moi c'est tellement symbolique, c'est précieux en fait. C'est vraiment, enfin, quand vous voyez les vidéos des baptêmes et tout, vous vous dites mais waouh, en fait c'est incroyable. Tu avais raison, j'aurais bien dû t'écouter. Mes sentiments et mes envies m'ont trompé. Permets-moi encore une fois d'avoir ta confiance. Tu es le seul en qui je peux me confier sans méfiance. Ne me cache rien, fais de moi ton meilleur ami. Marche auprès de moi, mon père, sois le guide de ma vie. Loin de toi, ma vie. Enfin, pour moi, Dieu veut vraiment que vous puissiez passer par les eaux du baptême pour vraiment en fait que vous puissiez aussi montrer au diable. Pour moi, hein, c'est vraiment montrer au diable que voilà, il est vaincu en fait. Il est vaincu, que même si aujourd'hui, même si hier vous avez été dans la dépression, dans les pensées suicidaires, aujourd'hui vous êtes passé par les eaux du baptême et vous avez démontré au diable que Dieu est plus puissant et que vous êtes plus que vainqueur en fait. Enfin, vous êtes plus. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, forcément, un conseil que je peux vous donner, je vais pas trop durer, c'est vraiment en fait passer par les eaux du baptême. C'est vraiment
incroyable. C'est vraiment un truc qu'il faut vraiment que vous fassiez dans votre vie. Vraiment, ne vous dites pas parce que vous êtes trop pécheur, parce que voilà, etc., vous pouvez pas vous faire, vous pouvez pas vous faire baptiser. Non, allez-y. Faites confiance au Seigneur. Et surtout, en fait, que si vous pensez comme ça, vous n'allez jamais passer par les eaux du baptême, en fait. Et que quand vous étiez un chrétien, s'il est pécheur, autant le... Enfin, si moi, je suis pécheur, fallait que je ne me fasse pas baptiser, alors dans ces cas-là, vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où tu as accepté Jésus dans ta vie, tu peux te faire baptiser. Voilà, tu peux te faire baptiser. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez vous faire baptiser 2 fois. Moi, je l'ai fait 2 fois parce que j'étais pas consciente du baptême, je savais pas c'était quoi. Surtout avant de vous faire baptiser, prenez des cours. Je sais pas si dans votre église il y a des cours, etc. Prenez des cours bibliques où vous vous posez, vous commencez à étudier ce que c'est le baptême, etc., etc. Faites-vous des cours parce qu'en fait, beaucoup rentrent dans le baptême ne savent pas forcément c'est quoi et ils n'ont pas une vision claire du baptême. Mais en fait, c'est vraiment important en fait de rentrer dans... Quand vous rentrez quelque part, que vous sachiez où vous rentrez en fait. C'est pas comme ça que... Enfin voilà quoi, vous devez savoir la base du baptême, à quoi ça sert. Et voilà, donc ensuite, ce que j'ai à vous dire, c'est voilà, passer par les eaux du baptême, c'est une bonne expérience. Et puis, cherchez réellement une bonne église locale où vous pourrez faire baptiser. Faites pas vous baptiser dans une n'importe quelle église ou des... Non, faites-vous baptiser vraiment dans votre église. Que Dieu vous bénisse, en tout cas, pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, de m'avoir entendu, écouté et voilà, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une prochaine vidéo, peut-être que ça sera une playlist, un vlog, je sais pas. En tout cas, merci à tous.